deuxième partie dans le Fréquence Sport. Cette fois, une partie consacrée au volley club de Chamalières avec notre invité donc Alex Merle. Alex, tu as 19 ans. Oui, c'est bien ça, jusqu'ici. Donc tu viens d'arriver cette année au volley club de Chamalières alors que Cédric passe devant la caméra, vous pouvez le voir. Tu viens d'arriver donc au volley club de Chamalières. L'année dernière, tu étais aux États-Unis. Oui, je suis partie 1 an aux États-Unis pour le volley et apprendre l'anglais justement. Ouais, c'est à Colby, c'est ça? Oui, exactement. Ça se situe dans quel état? Dans le Kansas. Kansas, ok. Et ça t'a fait quoi cette expérience d'un an là? Ça s'est passé comment? Et ça m'a appris énormément au niveau du volley. Je pensais pas apprendre encore autant. Ouais. Et au niveau de l'anglais, c'était le plus important aussi. Et maintenant, je suis bilingue. T'es bilingue, parfait. Ouais. Je pourrais faire l'interview en anglais là. Carrément, je suis chaud. Vas-y, essaye juste pour rigoler une question en anglais. Ok. Attends, parce que je l'ai déjà pas en français la question. Et ça se dit supporter de Liverpool. Arrête. What is the difference in volleyball between France and United States? Oh. Écoute, tu m'as chauffé. There is some rules, so there are different. For example, the libero can serve in America. In France, we can't. Bien sûr, tout sera traduit par Adrien juste après. Elle t'a séché là, c'est bon, ça arrive plus. Ah mais elle est bilingue, ça, je sais moi. Moi, je posais la question. The season in volleyball is just to August to December, so it's just 3 months, not all the year, like in France. Ok, donc maintenant on va le refaire en français, Adrien. Donc les règles ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et la France. Un libéro peut servir aux États-Unis alors qu'en France non. Et cette saison dure 3 mois entre août et décembre. Parfait, il est parfait cet homme. Alors, on va continuer en français du coup. Ouais, si ça te dérange pas. Les États-Unis sont. Est-ce que c'est vraiment un pays réputé au niveau du volleyball? Parce que quand on pense sport US, c'est pas le volleyball qui arrive en premier, c'est quand même un haut niveau là-bas. Ou parce qu'on sait qu'il y a l'Italie qui a un très bon niveau aussi, il y a des pays un petit peu à côté. En fait, les États-Unis, c'est du volleyball universitaire. Donc c'est pas payé, c'est juste des étudiants qui peuvent le faire. Ouais. Alors qu'en Italie, c'est professionnel, donc t'es payé, t'as un salaire, c'est vraiment ton job. Donc aux États-Unis, c'est plus une phase d'apprentissage encore. Et après, les Américaines, c'est soit elles arrêtent complètement le sport parce qu'il n'y a pas de club, ou alors elles viennent en Europe pour en faire leur travail justement. Et toi, tu es d'originaire du Nord, tu nous as dit tout à l'heure? Oui, je suis d'originaire de Dunkerque. Ouais, tu y es retourné d'ailleurs, enfin tu y es retourné, pas loin, le week-end dernier là, pour jouer le match face à Lille. Ouais, c'était voilà. Ça. Comment t'es arrivé à Chamalières là du coup pour ce retour des USA? Et c'est en partie grâce à mon école que je suis ici parce que je voulais pas arrêter de voler, je voulais faire une école d'ingénieur. Et c'était la seule école d'ingénieur près d'un club de volley. Ouais. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Cham en fait. D'accord. Et tu vois beaucoup de différences là depuis que tu es à Chamalières? Est-ce que c'est le club de plus haut niveau entre guillemets ou déjà aux États-Unis c'était à peu près un niveau comparable? Non, c'est le plus haut club que j'ai fait. Aux États-Unis, bon, vu que c'est jeune, il y a beaucoup d'erreurs bêtes, mais je pense qu'on avait un niveau national 2 à peu près. C'était un assez bon niveau, mais là, c'est encore autre chose. C'est vraiment plus fort ici à Chamalières. Ouais. Donc toi, t'es quand même encore assez jeune, on l'a dit, 19 ans. Donc t'es un petit peu en phase de progression. Là, tu nous disais que petit à petit, tu commençais à devenir titulaire sur certains matchs. Ouais, je suis titulaire. Malheureusement, pas parce que je suis devenue meilleure, c'est parce que la première libéro s'est blessée. Les meilleurs ont commencé comme ça. Hein. Tu prends la place d'un blessé. Et oui, donc là, ça fait 2 matchs que je suis titulaire. J'ai joué mon premier match titulaire contre Nantes, c'était très dur parce que c'était le deuxième et pour mon premier match en professionnel, j'avais le trac, le stress, ça servait bien en face donc c'était compliqué. Et là, mon deuxième match titulaire dans le Nord chez moi, c'était beaucoup plus simple, je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libérée, donc c'était beaucoup mieux. Les deux à l'extérieur, tu nous as dit? Non, Nantes, c'était à la maison. Nantes, c'était à la maison. D'accord. Alors, est-ce que tu peux justement nous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, en quoi consiste ton poste et ton rôle, du coup, dans l'équipe? Alors, le poste de libéro, c'est la joueuse qui fait juste les postes de derrière, parce que la plupart du temps, c'est les plus petites. Donc, pour attaquer devant, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on fait beaucoup de défense et de réception. Et on est remplacé par les centrales les plus grandes de l'équipe pour qu'elles mettent les points devant. D'accord, ok. Et il y a combien de... Alors, grossièrement, mais combien de postes différents au volley, justement? Donc on a le libéro, ça fait 1, le poste 4. Question piège. Le centre, la passeuse, la pointue. Donc ça fait 5 différents. D'accord, ok. Je m'attends 2 doigts de te répondre en anglais. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais
Pour relancer justement sur le volley club de Chamalières, tu l'as vu comment ton expérience pour le moment là? T'es arrivé quoi cet été du coup? Je suis arrivée fin août. Fin août, ouais. Donc ça fait 6 mois on va dire. Ouais. Tu l'as vu comment pour le moment ces 6 premiers mois? Franchement super bien. Ouais. Je m'éclate à l'entraînement. Je prends du plaisir à jouer. C'est intensif. Il y a de l'intensité aux entraînements. C'est rythmé. Tout ce que j'aime bien. Donc, ouais. Il y a une bonne entente avec le coach, avec tout l'effectif. On était venu vous voir du coup pour un entraînement. C'est vrai qu'il y avait l'air d'avoir une très bonne cohésion d'équipe. Oui, c'est vraiment bien. Puis une des particularités, là justement on en avait parlé avec Adrien, c'est que les effectifs sont très souvent bouleversés. Il y a beaucoup de changements à chaque été. Vous êtes beaucoup de nouvelles il me semble cette année. Il n'y avait que 4 anciennes, donc 8 nouvelles cette année. Ouais. Toi tu le vis comment là, le fait de ne pas forcément s'imposer dans la durée dans le même club? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais justement t'imposer dans la durée à Cham ou plutôt tu aimerais faire un petit peu le tour? Je sais que c'était mon premier nouveau club en France parce qu'avant j'avais joué que à Dunkerque et ça faisait bizarre d'être la petite nouvelle dans un club qui connaît personne, etc. Et c'est vrai qu'à l'avenir j'aimerais bien justement aider les nouvelles qui vont arriver à Cham et leur dire bon bah voilà, ça c'est dirigeant, ça c'est deuxième coach, ça c'est l'autre équipe N3, la relève, donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu plus agréable d'être un peu connaisseur quoi, du club où on voilà, est. c'est sûr. Et Cham, pour toi, tu penses que c'est un bon endroit pour justement essayer de rester plusieurs saisons Oui, je pense pourquoi pas. Ça va avec mon projet, avec mon école, mon double projet, donc c'est bien. Ouais, et du coup, tu mets quoi en priorité entre l'école et le volley? Pas facile. Question assez dure, ouais. Ça dépend les périodes. Premier semestre, c'était plus l'école parce que j'avais plus de cours. Maintenant, vu que la première libéro est blessée, c'est plus le volley que les cours. Ça dépend des périodes, en fait. Ça te fait rater quelques entraînements ou t'as des options, enfin t'as des cours allégés ou des... Alors là, je suis en prépa intégrée, donc au lieu de la faire en 2 ans, je la fais en 3 ans, vu que je suis sportive de niveau. Je sais qu'au premier semestre, je ratais des entraînements pour aller en cours. Au deuxième semestre, c'est plus, je rate des cours pour aller aux entraînements. Parce que je voulais rebondir là-dessus justement. Quel statut vous avez aujourd'hui? Tu parlais de professionnel. Tout le club est professionnel? Toute l'équipe est professionnelle? Ou c'est vraiment que certaines joueuses ou que... Donc toutes les joueuses sont sous contrat, sauf moi. Donc elles sont toutes considérées comme professionnelles. D'accord. Moi je suis considérée comme stagiaire. Parce que je suis jeune et que je suis pas sous contrat. D'accord. Mais à viser de plus tard signer un contrat? Oui. C'est mon objectif, oui. Bien sûr. Surtout si tu commences à t'imposer dans l'équipe et avoir des performances. Oui. Et là, du coup, tes objectifs dans les prochaines semaines, tu vas continuer à être titulaire. Alors, il faudrait que je le demande au coach, ça, mais surtout, la joueuse blessée en a encore pour longtemps? Normalement, elle revient bientôt, donc... Un accident est si vite arrivé. Ça va être la vérité, l'instant de vérité. Et donc, toi, ça te plaît vraiment, là, ces matchs? Tu sens vraiment une sorte de montée en puissance, tu nous as dit, entre le premier et le deuxième match? Oui, carrément. Le premier match, c'était vraiment dur. Après, du coup, à l'entraînement, j'ai beaucoup plus travaillé sur le problème. Par exemple, je sais qu'en réception, je bouge pas assez mes jambes. Du coup, je me concentrais vraiment là-dessus. Et moi, j'ai appris ça allait tout seul. Donc, Ouais. Et là, vas-y, Sen. Non, mais du coup, j'allais te couper après ta question. Non, par rapport à vos entraînements, justement, comme c'est un club justement professionnel, est-ce que vous avez une mise en place particulière de la préparation physique, de l'analyse vidéo? Est-ce que vous avez ce genre de choses qu'on peut retrouver? Exactement, David Cetruc, qu'on embrasse. Est-ce que justement, vous avez certaines choses qu'on peut retrouver dans d'autres sports avec un peu plus de moyens? Donc là, par exemple, dans la semaine, on essaye d'avoir une séance vidéo pour analyser les autres équipes, faire les plans de jeu. On a 2 entraînements de préparation physique dans la semaine. La plupart du temps, c'est le mardi et le jeudi. Et après, c'est entraînement spécifique en fonction du jeu adverse. D'accord, ok. Donc, à chaque fois, les entraînements, c'est vraiment ciblé par rapport à la tactique. Ok. Ouais. D'accord. Ça se passe bien avec David ce truc, justement? Non, c'est vrai. C'est une bonne question. Mais... Ouais, ça se passe bien. Il est vachement présent si on a des questions ou quoi pour la préparation physique. Il est toujours là à nous répondre. Ouais. Et au niveau des coachs, t'as beaucoup d'interactions avec lui de l'entraîneur principal ou il te laisse assez de liberté ou au contraire il te drive énormément? Atman, c'est pas un coach qui parle beaucoup. Ouais. Je sais que la semaine dernière, il m'a beaucoup parlé parce qu'il savait que j'en avais besoin parce que ça n'avait pas été le match de Nantes. Mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et il veut que justement on prenne nos responsabilités et qu'on cherche la solution toute seule. Ouais. Ça te va ça? Moi ça me va en vrai, mais je sais que des fois faut me le dire, faut me le redire pour que j'y pense quoi.
D'accord. Et là, justement, si tu avais un point à améliorer, alors tu nous as parlé du coup de bouger tes jambes, visiblement tu t'es déjà concentré dessus, ça va mieux. Est-ce qu'il y a un autre point, tu penses, où tu pourrais t'améliorer pour le week-end prochain, si on vient de voir contre le Canet? Alors, je ne serai pas là le week-end prochain. Ah, celui d'après alors. Je suis avec d'autres équipes. Je suis avec la Nationale 3 aussi, je vais aider la Nationale 3 pour avoir du temps de jeu. Et je joue aussi avec l'équipe jeune. Donc l'équipe moins de 20 ans. Et on sera au 6e tour de Coupe de France, donc l'avant-dernier, avant les phases finales. Et on part à Nantes, du coup je pars avec les filles. Et on part la veille, du coup je serai pas là au match du Canet. Et avec les M20, justement, je joue attaquante. Donc cette semaine, le plus, c'est de travailler mon attaque pour être en forme dimanche. Ouais. Et justement, là, le Canet, c'est une des plus grosses équipes de la Ligue. Quasiment. Je crois qu'elles sont classées au milieu. Donc, je crois que c'est l'an dernier, non qu'elles étaient... Ouais, c'était l'an dernier où elles étaient très très fortes. Très bien, mais cette année un peu moins. Justement, on a commencé à en parler tout à l'heure dans la chronique régionale d'Adrien. Ça va être quoi l'objectif là? Tu nous as dit qu'il restait 3 matchs, tu nous as dit une victoire sur les 3. C'est le Canet, c'est quoi les deux autres matchs? Il nous reste Béziers et Saint-Raphaël. Béziers aussi, c'était. Je crois que c'était là qu'on était venu, Adrien, l'an dernier, pour vous voir contre Béziers. Tu penses que c'est lequel des 3 le plus abordable? Pour moi, c'est Saint-Raphaël, notre dernier match. Le dernier? Après, si on peut accrocher contre Béziers et le Canet, ce serait bien qu'on aille au moins chercher un point ou 2. Ouais, parce que pour le moment, vous êtes 11e du coup, avec 17 points. Vous avez 5 points d'avance sur le 13e, il me semble. C'est ça. Vous avez, entre guillemets, assuré le maintien pour le moment, on va dire. Faudrait assurer encore. Touche vite du bois, Mathis, touche vite du bois. Ça devrait faire, j'ai du bois à côté de moi. Tout dépend de Mougin qui est 13e parce que elles ont eu recours à des jokers médicaux. Donc du coup, elles ont gagné ce week-end. À voir si elles continuent à gagner ou pas. Mais... Alors justement, en parlant de relégation, l'année dernière, le club est passé pas très loin, mine de rien, de se faire reléguer. Est-ce qu'en début de saison, tu as senti une espèce de pression liée au résultat, qu'il fallait absolument justement se maintenir? Est-ce que ça s'est ressenti dans le club? Bah pas du tout, parce que Atman disait qu'on avait une meilleure équipe que l'année dernière, donc on avait beaucoup moins de pression par rapport à ça. C'était un nouvel effectif, des nouvelles joueuses qui venaient un peu de partout. On a une fille d'Ukraine, de Slovaquie, 3 américaines. Donc on s'est dit que ça allait être un bon groupe, mais bon, ça n'a pas trop marché comme c'est mieux que l'année dernière, mais voilà. Du coup, il faut se laisser un peu du temps. Et là, est-ce que vous en discutez entre vous? Alors ça va peut-être être un scoop et vous n'avez peut-être pas trop le droit d'en parler, mais des joueuses qui veulent partir, qui veulent rester, du groupe, est-ce que vous en discutez un peu entre vous? Non, pas du tout. Pas du tout, non. T'as essayé. Je voulais le scoop, mais... non, moi je me demandais, parce que tu nous as parlé du coup de l'évolution durant tes matchs, à quel point le fait de bien connaître ses partenaires, parce que du coup toi tu as assez peu joué depuis le début de saison, est-ce que justement entre le premier et le deuxième match déjà tu as senti une meilleure rotation avec les partenaires, de savoir un petit peu mieux où elles se plaçaient, j'ai envie de dire de se voir sans se voir presque? Ouais, c'est vrai que ça se sent quand on n'est pas à l'aise à côté de quelqu'un sur le terrain. Ouais. Et au deuxième match ça allait mieux. Je sais qu'au premier match j'étais rassurée parce que je jouais à côté de Lisa Jean-Pierre, qui est très bonne en réception, qui est une très bonne amie et qui sait mettre à l'aise les gens. Ouais, t'as confiance. Ouais, voilà. Et au deuxième match, elle a beaucoup moins joué. Et du coup, j'ai plus pris sur moi et au final, ça a quand même été. Donc, je suis assez contente. Et c'est après ce qui était mieux au final de prendre tes responsabilités du coup Ouais, voilà. Au final, ouais, ça m'a plus aidé. Ouais. Parce qu'au final... Bon, moi qui viens d'un sport individuel, mais du coup Cédric en parlera peut-être mieux, mais dans les sports collectifs, on a toujours quand même sa part d'individuel. Toi, tu penses que la part d'individuel dans le volley, elle est de combien de pourcents? C'est-à-dire par rapport à l'effort collectif qu'on doit faire? Je pense qu'elle est faible parce qu'on ne peut rien faire sans les autres. On est obligé de se battre pour les autres, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et toi, quand tu te motives justement pour aller chercher les balles, tu penses d'abord à la performance collective avant de te dire je vais me mettre en valeur? Exactement. Ouais. Très bon état d'esprit, ça. C'est pas comme le foot, là. On rappelle le rugbyman qui parle. Ah bah le rugby, c'est la quintessence du sport collectif. Tu peux rien faire, tu peux pas avancer tout seul. Et justement, t'aurais aimé faire un autre sport collectif ou t'as directement été lancé dans le volley? T'y arrivais comment dans le volley? Bah mes parents. Toute ma famille fait du volley et j'ai commencé sur les plages avec mes parents. Et... Le beach volley du coup. Ouais, voilà. C'est vrai que il y a plus moyen que ça t'attire plutôt qu'un autre sport sur la plage. C'est vrai que ça attire. Donc les plages de Dunkerque du coup. Ah. Exactement. C'est du sable à Dunkerque? Oui, c'est bien du sable. Je préfère demander. Et t'as jamais été attiré par un autre sport ou tenté d'en faire un autre? Non, jamais.
Ah d'accord, c'est pas plus mal au moins d'être à fond volleyball. Et même pour la suite de ta carrière, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres sports qui te font rêver? Ce serait quoi ton rêve ultime là, y a un club, une ligue, que ce soit volley ou autre? J'ai jamais vraiment pensé pour l'instant. Ouais. Je sais que j'adore le beach volley aussi, donc pourquoi pas me lancer dedans si le volley en salle ça marche pas trop. Mais... Et là pour le moment c'est vraiment d'essayer de s'installer un peu dans la durée, de gratter de plus en plus de temps de jeu. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et sur les prochaines années, l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà commencé à parler de l'année prochaine ou pas du tout? Non. Non, ouais. Pas du tout. Parce que c'est ce que nous disait ton entraîneur justement quand on avait été à la conférence de presse, qui disait qu'ils allaient déjà essayer de finir cette saison, on va voilà, dire. c'est ça. Et après, Adrien, tu me diras, mais Atman nous avait dit que pour la première fois, vous commenciez déjà à discuter des contrats pour la saison prochaine. Des nouvelles joueuses, vous en avez entendu? Il y avait déjà eu un contrat de signé pour l'année prochaine apparemment. Ouais, il paraît que c'est le tien d'ailleurs. On te l'apprend en direct. Félicitations, il arrive par la porte. Tu es prolongé. Franchement, je pense qu'il en a peut-être parlé. Vu que j'ai pas été à l'entraînement lundi, je sais pas trop où ça en est. Ah ouais, non mais bon. Et, mais il me semble qu'il l'a peut-être évoqué, mais on n'a pas de nom, on n'a rien pour l'instant. Parce que les contrats en volley, c'est souvent des contrats de 1 an. Oui, c'est ça. Et il y en a très peu, je crois, qui ont 2 saisons. Il y a Anne-Laure, il me semble. Toi, c'est 1 an aussi. Ça se termine à la fin de la saison. Là. Bah, moi, j'ai pas de contrat. Donc... Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Mais oui, c'était 1 an pour l'instant. Et l'objectif, du coup, c'est d'en avoir un pour l'année prochaine ou de continuer sous ce format-là? Je pense que je vais continuer sous ce format-là parce que je peux pas être présente à chaque fois d'entraînement. Et je pense par rapport aux études, ça t'arrange. Donc ça m'arrange de pas être sous contrat tout de suite et pourquoi pas dans les années à venir. Ouais, mais pas l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est sûr que tu restes dans ce format-là. Ouais, je pense. D'accord. Et donc on est sûr de te garder à Cham l'année prochaine. Oui, exactement. Je serai encore là. C'est un petit scoop pour Cédric du coup, qui voulait absolument son scoop. Ah, c'est le tien du coup. Ouais, c'est celui de l'émission. Exactement. Et on va donc juste rappeler ce samedi 18h30 à la Maison des Sports, Chamalières contre le Canet. On espère une victoire, bon bah même si t'es pas là. Et du coup, qui va jouer à ta place? Parce que si toi t'as remplacé la blessée, qu'elle n'est toujours pas là. Ce sera Lisa Jean-Pierre qui jouera libéraux. Ah bah écoute, visiblement celle qui te donne confiance. Donc on lui fait confiance pour assurer ça. Et ça va nous permettre d'enchaîner tout ça avec le coup de gueule. C'est ça, hein, Adrien? Le coup de gueule d'Adrien sur Mbappé. Il est pas content, Adrien? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, pareil, le Paris Saint-Germain qui bloque Mbappé pour les JO, donc... c'est vrai, ça vient de tomber? Parce que je crois qu'il tombé aujourd'hui. D'accord, enfin, pas suivi. Le Gret était d'accord, enfin tout le monde semblait d'accord, mais Paris veut pas le lâcher. Ben, je pense que c'est peut-être pour peur de blessure ou autre. Ouais, mais c'est quand même dommage, oui, parce que c'est quand même un titre majeur, même si dans le football, bon, t'as la Coupe du Monde, t'as peut-être aussi les titres européens. Mais bon, quand tu vois que le Barça avait quand même lâché Neymar pour les JO 2016, bon... Je pense qu'il faudrait mieux qu'il fasse un effort si c'est bon pour aller gagner le trophée des champions en France. Enfin, bon voilà, ils ont d'autres joueurs pour ça. C'est vrai que c'est un peu dommage. Alex, comment tu réagirais toi si on te bloquait pour les JO? Je crois que je partirais. On l'a fait cet été en plus. Je partirais quand même, franchement. Ouais, parce que si Cham bloque, David c'est le truc, il dit non, je veux pas, elle est pas prête physiquement. comment on fait? C'est un rêve, ça, justement. T'as des rêves comme ça? Alors, tu nous as dit que tu te projetais pas finalement énormément, plus à court terme. Les JO, c'est un rêve pour tous les sportifs, je pense. Franchement, si je peux y accéder. Et tu préférais le faire en beach volley ou ouais, je pense. C'est par 2, c'est ça? Ouais, c'est par 2. Ouais. Donc, ce serait le rêve ultime, on va dire, de. Ouais. Peut-être 2024 à Paris. T'auras quel âge? T'auras 23, 24 ans? 24 ans. 24 ans, ce sera parfait. Ouais. Cédric, toi. Tu m'as dit que t'en avais un ou pas de coup de gueule ou de Non, moi tout va bien cette semaine. Toi tout va bien? Ouais, je me suis reposé ce week-end, j'étais tranquille, tout va bien. Non, vraiment. Alors, on sait qu'en volleyball, justement, les effectifs changent beaucoup et qu'il n'y a pas forcément des effectifs pléthoriques. Moi, je vais parler d'un effectif assez appauvri, c'est celui du FC Barcelone. Oui, ça continue de filmer. Attends, je relance. Voilà. On regardera ça à la pause au pire. Cédric qui me faisait un signe pour la cam. Non, je voulais parler, Adrien, d'un club que tu connais bien, c'est celui du FC Barcelone, l'effectif, puisque ils ont une quinzaine de joueurs qui sont aptes. Tu as vu le dernier 8e de finale donc contre Naples où Arturo Vidal a joué ailier gauche. Ouais. Et je voulais juste pousser un coup de gueule là, comme tu viens de le faire sur Mbappé, mais juste dire au Barça peut-être d'éviter d'acheter un joueur à 150 millions comme ils font chaque été, mais peut-être plutôt essayer d'en recruter 3-4 un petit peu plus performants ou moins performants, mais à 30-40 millions,
pour essayer justement de gonfler un peu l'effectif, parce qu'on voit que l'ailier gauche, ils ont plus personne. En défense, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Au milieu de terrain aussi, donc ils ont un effectif très amoindri au final. Et on sait que les compétitions, et justement là, le Classico Barça-Real, c'est notamment joué sur le physique, parce que senti, à l'heure de jeu, le Barça était quasiment plus là. C'est là que le Real a fait la diff. Donc toi aussi en volley, Alex, l'impact physique, le fait de beaucoup tourner, de faire des rotations, ça tourne un petit peu plus en volleyball. Est-ce que tu sens des fois des matchs qui vont tourner physiquement, que ce soit en ta faveur ou en ta défaveur? Là, ça se ressent à l'entraînement que physiquement, on est tous en train de mourir. Ouais. Je pense surtout les Américaines qui n'ont pas l'habitude de jouer une aussi longue saison. Ouais, parce que tu as dit que c'était 3 mois aux États-Unis. Voilà, là, ça commence à être long pour elles, ça se ressent sur le terrain. Ouais. Malheureusement, on n'est plus énormément pour tourner. À cause des blessures, notamment. On a pas mal de blessés, donc ça devient compliqué pour faire souffler les filles. Oui, et du coup, tu dis que vous avez pas mal de blessés, mais vous n'avez pas le droit au joker médical? Si, mais on ne sait pas si le club va en prendre ou pas. D'accord. Oui, parce que c'est aussi ce que disait Atman, c'est que vous n'avez pas encore forcément un budget pharaonique pour pouvoir vous permettre de gonfler un peu l'effectif. Oui, c'est ça. Et qu'au final, ils visaient peut-être plus la qualité et essayer de prendre peut-être un peu moins de joueuses, mais au moins des joueuses qui feront le taf, entre guillemets. D'ailleurs, ça tourne autour des combien à peu près un budget de club de handball féminin, de volley féminin, pardon. Peut-être 100 millions. Là, je sais pas du tout. Non, ouais. Il me semble qu'on l'avait entendu. On l'avait entendu, mais j'ai plus souvenir. T'as pas de mémoire, Adrien. Bon, moi non plus. Bravo les envoyés spéciaux. Écoute, c'est très simple. On va passer à la deuxième pause musicale et on te répondra juste après. Parfait. On ira chercher les stats. Cédric, du coup, la pause musicale, Kezako. Dean Burbigo avec Necfeu et je sais plus le nom de la musique, mais tu vas me le dire tout de suite, tu vas me le rappeler. Tu rêves, exactement, je rêve du coup. Tu rêves, mon gars. On se retrouve juste après dans le Fréquence Sport sur Radio Campus 93.3.